Cantique 490, 6, 48. Que devient mon enfant ce soir? Il suit le sombre voie, lui qui faisait tout mon espoir et ma couronne de joie. Reviens, mon enfant, ce soir. Reviens, mon enfant, ce soir. Mon cœur est plein, je veux te revoir. Reviens, mon enfant, ce soir. Tout jeune encore, je crois le voir, lorsque fervent et sincère, il disait à Dieu chaque soir son enfantine prière. Reviens, mon enfant, ce soir. Reviens, mon enfant, ce soir. Mon cœur est plein, je veux te revoir. Reviens, mon enfant, ce soir. Oh, qui me rendra mon enfant, comme autrefois plein de charme. Je veille et pleure en attendant, chercher le fils de mes larmes. Reviens, mon enfant, ce soir. Reviens, mon enfant, ce soir. Mon cœur est plein, je veux te revoir. Reviens, mon enfant, ce soir. Combien j'ai soif de te revoir, mon enfant, combien je t'aime. Oh, dans mes bras, reviens ce soir. Entends mon appel suprême. Reviens, mon enfant, ce soir. Reviens, mon enfant, ce soir. Mon cœur est plein, je veux te revoir. Reviens, mon enfant, ce soir. Amen. On va continuer avec le 502. Trois, 4. Loi méconnue de ton peuple rebelle, je t'aperçois sur le bois attaché. De ton côté, le sang a
Ton front meurtri, déchiré par l'épine, s'incline enfin, tu péris en effet, tu satisfais la justice divine, agneau de Dieu, tu portes mon forfait. Fuyez au loin, vanité de la terre, près de Jésus, j'ai fixé mon séjour. Adieu plaisir, adieu joies éphémères, j'ai tout et tout trouvé dans son immense amour. Ah, tant d'amour, comment fermer mon âme, je me soumets, souverain mis en croix, crucifié, pour moi, roi, je t'acclame, sois à jamais mon esprit et mon choix. Fuyez au loin, vanité de la terre, près de Jésus, j'ai fixé mon séjour. Adieu plaisir, adieu joies éphémères, j'ai tout et tout trouvé dans son immense amour. Amen. Et enfin, le 344. Six, 24. Devant mon âme confondue, s'étend un océan d'amour, et d'en haut la paix descendue inonde mon cœur en ce jour. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur divin. Je cherchais, luttais avec l'arme, je voulais vaincre mais en vain. Quand lassé je rendis les armes, la paix brilla sur mon chemin. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur divin. Sur moi posant sa main bénie, il me lava complètement et mon âme
ne paie pas encore en cet instant pour me bénir, et dans mon âme nuit d'aurore, d'un beau jour qui ne peut finir, sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce Sauveur divin. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 40. Nous lirons là les 11 premiers versets. Et je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie que tu as préparée aujourd'hui. Efface ton serviteur petit et choisi afin que tu puisses parler à travers lui. Et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, accepter la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, et conduira les brebis qui allaitent. Amen. Amen. Rappelons-le, Ésaïe est un prophète qui a vécu environ 750 ans avant Jésus, soit environ 2780 ans avant notre ère. Et ce prophète nous parle d'un temps qui est à venir, le temps où Jésus va venir sur cette terre, où les disciples doivent propager l'Évangile. Le temps aussi pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui de se réveiller, de sortir de son sommeil. Comme il est dit dans la Bible, réveille-toi toi qui dors, et le Seigneur t'éclairera. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. « Comment consoler le peuple » Remarquez,
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit que quand Jésus disait en vérité, il ne faisait pas un pléonasme, mais il disait, je dis que c'est la vérité, et j'affirme et j'atteste que c'est la vérité. Consoler, et j'atteste que vous devez consoler, c'est un commandement. Console mon peuple, consolons le peuple, consoler. Impératif présent, troisième personne. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Waouh! Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Le Saint-Esprit se revenant sur vous et vous serez mes témoins. Jésus un jour a pleuré sur Jérusalem. Et je pense qu'aujourd'hui, il pleure sur beaucoup d'églises. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sanctification. Parce que l'on continue à vivre dans son péché comme si Jésus n'était jamais venu. Et dans certaines églises, on trouve tout à fait normal de pécher. On ne parle plus de la repentance, on ne parle plus de changer de vie, on parle simplement d'un Dieu qui est bon, qui est gentil, et puis comme ce chanteur le disait, on ira tous au paradis. Voilà ce qui est enseigné aujourd'hui. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Parce que les temps sont courts. La pluie de l'arrière-saison n'est pas loin de tomber. Les deux prophètes ne sont pas loin de se lever, les deux chandeliers, les deux églises, les deux oliviers. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, où sont tes prophètes? Ils se repaissent eux-mêmes. Et quand ils ouvrent la bouche, c'est pour proférer le mensonge. Tout va très bien, Madame la Marquise. Ou alors, ils prônent l'évangile de la prospérité. Viens Dieu, Dieu va te faire devenir riche. Mais comment consoler le peuple? Dites-moi, avant d'être consolé, ou quand vous voulez consoler vos enfants, pourquoi vous voulez les consoler? Quand ils sont dans la joie, et qu'ils rient, et qu'ils dansent, et qu'ils sautent? Vous les consolez quand ils sont dans la tristesse, quand ils pleurent. Mais comment pourront-ils pleurer si personne ne prêche, si personne n'annonce les péchés à son peuple? En quoi t'avons-nous trompé? Tu me trompes dans l'offrande de ton âme, parce que tu en as gardé une partie pour toi. Tu me trompes dans ta sanctification, parce que tu te complais dans le péché. Tu me trompes tous les jours quand tu prétends être spirituel et rempli du Saint-Esprit. Mensonge et mensonge. Ouvre maintenant ton cœur au Seigneur. Confesse ton péché à Jésus. Repens-toi et change de vie avant qu'il ne soit trop tard. Car je te le dis, on va bientôt crier, voici l'époux. Et celles qui sont prêtes vont se lever. Mais aujourd'hui, beaucoup sont encore des vierges folles. Oh, ça ne me plaît pas ce que je dis. Vous auriez voulu être du temps où ces choses se sont accomplies et où la prédication était race de vipères, bande de serpents. Qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir? Portez donc du fruit de la repentance.
Jean-Baptiste disait, repentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux s'est approché. Et moi je vous dis, repentez-vous, changez de vie. Avant que les temps soient tellement difficiles. Et vous dites, je ne vois pas quel temps difficile. D'accord. Dieu a sonné de la trompette et le tiers des arbres sont morts. On le voit encore aujourd'hui. Les arbres brûlent. Ah, miracle, il n'y a pas de victime. Pourquoi tu n'es pas rentré dans les bois? Pourquoi n'as-tu pas été voir tous ces animaux qui ont été brûlés vivants? Dieu sonne de la trompette et un tiers des animaux meurent. Pourquoi ne vois-tu que les victimes humaines dans les inondations? Il y a les animaux aussi. Eh oui. Ah, mais c'est vrai. Puis, la trompette sonne et les eaux deviennent de l'absinthe. Vous savez ce que c'est que de l'absinthe? C'est une eau empoisonnée. Et ensuite, c'est la mort et le séjour des morts qui commence à tourner autour de la terre. Et c'est un tiers des hommes qui vont mourir par la peste, par la famine, par le feu, par la guerre. Et tu dis, tu vas très bien, Madame la Marquise. Ah. Alors j'ai une mauvaise nouvelle. Tu dis, il a fait chaud, le réchauffement climatique, gna. Et d'autres disent, c'est la nature. Mais oui. Alors j'ai une mauvaise nouvelle. Parce que dans les derniers temps, le soleil va brûler les hommes. Il a déjà commencé. La plupart des gens qui travaillent sur les chantiers meurent de cancer de la peau parce que le soleil les a brûlés. Et tu dis, oh, si ce n'est que ça, c'est pas d'aujourd'hui. Il va y avoir de telles catastrophes sur la terre que des hommes, c'est marqué dans la Bible, vont mourir de terreur à la pensée de ce qu'il va subvenir pour la terre. Et toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu de ton âme? Que fais-tu de ta vie? N'as-tu jamais vu l'histoire de la fourmi et de la cigale? Qu'est-ce que tu as fait pendant tout l'été? J'ai dansé, j'ai sauté, j'ai joué. Quand est-ce que tu vas devenir une fourmi pour le Seigneur? Peuple intelligent, qui met sa nourriture pour l'hiver. La nuit vient sur le monde où plus personne ne pourra prêcher. As-tu suffisamment de nourriture dans ton âme pour passer ce cap? Ou seras-tu un enfant du tiers-monde spirituel? De même que leurs bras sont comme des aiguilles, que leur ventre est gonflé par la faim. Veux-tu être encore plus affamé que le monde? Quand le Seigneur va venir, il va enlever son Église. Il va enlever ceux qui se sont sanctifiés. Il va enlever ceux qui ne se sont pas contentés de paraître, mais qui ont été et qui ont été véritables. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Comment peux-tu amener à la repentance si toi-même tu ne crois déjà pas que tu dois te repentir et changer de vie? Il faut être un exemple, il faut commencer par soi-même. Tu regardes la poutre qui est dans l'œil de ton voisin? Non, tu regardes la paille. Mais la poutre qui est dans le tien, tu ne regardes pas. Commence par toi-même. Commence par, je vais dire quelque part, te sanctifier, par te consacrer. Commence par nourrir ton âme. Comment peux-tu apporter de l'espérance s'il n'y a pas d'espérance dans ton cœur? Comment
peux-tu apporter la consolation et le Saint-Esprit avec toi si le Saint-Esprit n'est pas avec toi? Si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, si tu résistes au Saint-Esprit, si tu attristes le Saint-Esprit, tu sais la différence qu'il y a? Quand tu dis Jésus t'aime, ouais, merci, ça va. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu dis Jésus t'aime. Cet amour est répandu dans le cœur de celui qui t'écoute. Et les larmes commencent à couler de ses yeux parce que la consolation agit. Parce que l'amour de Dieu à ce moment-là est en toi. Si donc ta lumière est ténèbres, combien grandes seront tes ténèbres? On n'est plus au temps où il faut rire, on n'est plus au temps où il faut faire la cigale, on est au temps où il faut relever la tête, où il faut regarder vers le ciel, où il faut marcher droit. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Jérusalem, Salem, possession de la paix. Eh oui, la ville de la possession de la paix. Et pourtant, regardez, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui. Elle ne semble pas le savoir. Beaucoup ne semblent pas savoir que la servitude est finie, que Christ a vaincu le péché, qu'il a écrasé la tête du serpent sur la croix, que nous n'avons plus à payer, que nous n'avons plus à être esclaves, mais que celui que le Fils a franchi est réellement libre. D'où vient ton évangile? Quelle bonne nouvelle tu apportes? Nous sommes tous des pécheurs, et nous péchons tous, et nous mourrons tous avec des péchés. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, tout est accompli, il n'y a plus rien à faire pour être sauvé, pour être délivré, pour être relevé, pour mourir pour le monde et pour ressusciter en nouveauté de vie, pour devenir une nouvelle créature. Il est grand temps de faire mourir l'homme charnel, que puisse naître l'homme céleste. Parlez au cœur de Jérusalem. Sans le grand consolateur, tu ne pourras pas le faire. Et criez-lui que sa servitude est finie, que son péché a été expié. Le diable dira, oui, mais il est menteur dès le départ. La vérité de Christ, c'est que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il a reçu tout pouvoir sur cette terre, qu'il ne fait pas ce qu'il peut, il fait exactement ce qu'il veut. Et si tu tournes les regards vers Dieu, ton regard sera rayonnant de joie. Tes sceptres et tes fers vont tomber, tes chaînes vont se briser, alors que tu rampais devant Satan à chaque fois en disant « Oh, je n'aurais pas dû, oh Seigneur, je ne recommencerai plus ». Tu seras délivré, tu pourras te lever comme une véritable et un véritable serviteur et servante de Dieu. Tu pourras regarder vers le ciel et tu pourras dire « Seigneur, tu es avec moi tous les jours. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ma coupe déborde. » Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Autant nos péchés étaient grands, autant nous étions morts par nos offenses. Non seulement il a effacé nos transgressions, non seulement il a jeté nos péchés dans la mer de l'oubli, non seulement il nous a purifiés, il a fait de nous des enfants de Dieu, il nous a réconciliés avec Dieu notre Père. Et nous avons reçu de l'Éternel grâce pour grâce. Une voix crie, préparez au désert le chemin. Il y a de cela un peu plus de 2000 ans,
un homme de Jean-Baptiste, nommé Jean-Baptiste, qui avait l'esprit et la puissance d'Élie sur lui, qui était Élie qui devait venir. On lui a posé la question. Parce que quand on n'est pas droit devant Dieu, le problème c'est qu'on comprend la doctrine, mais vu que le péché règne encore en nous, le diable y met son petit grain de sel, son influence de mensonge. Alors regardez un peu bien ces hommes qui étaient des scribes, des pharisiens, des sadducéens, des gens qui étudiaient la Bible soi-disant du matin au soir, mais il leur manquait l'esprit de la parole de Dieu. Es-tu Élie? Je ne le suis pas. Non, il s'appelle Jean-Baptiste. Il a relevé le ministère d'Élie, mais il est Jean-Baptiste. Es-tu celui qui doit venir, autrement dit le Messie? Non, je ne suis pas le Messie. Es-tu le prophète? Première erreur de doctrine. Dieu avait dit à Moïse, je susciterai un prophète comme toi. Il parlait de Jésus. Jésus est le prophète. Jésus est le Messie attendu. Alors, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Et regardez sa réponse. Je suis la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides ses sentiers. C'est ce qu'il répondra. Et regardez ce que dit Ésaïe, 780 ans plus ou moins avant. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Il vivait au milieu du désert. Il était vêtu d'un manteau de poil de chameau, d'une ceinture de cuir autour des reins. Et il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Aplanissez les lieux arides. Dans ces lieux arides, c'est quoi les lieux arides? C'est les lieux de la souffrance. C'est les lieux de la difficulté. C'est les lieux de la maladie. C'est les lieux de l'esclavage. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Une route pour notre Dieu. Ouvre un chemin pour Dieu. Je vais le dire autrement. Ouvre-toi au Seigneur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton âme. Ne retiens pas. Que toute vallée soit exaucée. Et que toute montagne et toute colline soient abaissées. Wow. Quelle est cette phrase étrange? Quand vous êtes dans une vallée, c'est plat, ou presque. La colline s'élève, un peu comme les scribes et les pharisiens. Par quelle autorité tu fais ces choses? La montagne s'élève. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Rappelez-vous que c'était un ancêtre de Jésus et que c'était prophétique. Hein? Toute montagne et toute colline soient abaissées, car Dieu abaisse les orgueilleux qui s'élèvent devant Dieu comme une colline, comme une montagne. Mais il élève les humbles, ceux qui sont un peu comme une vallée. Que les coteaux se changent en plaine. Que les précipices, que les pans de montagne sur lesquels on met des vignes, c'est cela les coteaux. Que ces coteaux, petit instant, se changent en plaine. Et qu'ainsi, Israël, la vigne, elle puisse porter du fruit pour Dieu. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée.
renonce à ton orgueil, renonce à ta prétention, renonce à moi je, renonce à, on m'a dit que, il paraît que, tourne-toi vers la parole de Dieu. La terre et le ciel passeront, mais sa parole ne passera pas. Et si quelqu'un te dit, oui, mais il ne faut pas tout prendre à la lettre, rappelle-toi les paroles du Seigneur. Il ne disparaîtra pas un seul iota, c'est le point qu'on met au-dessus du i. Il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre de la parole de Dieu, c'est le i. Parce que la parole de Dieu est immuable. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Alors, quand tu te tournes de cette façon, quand tu as les regards fixés sur Jésus, quand ta volonté c'est d'obéir à la parole du Seigneur, c'est de devenir un instrument, alors aussi la gloire de l'Éternel te sera révélée. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et au même instant, toute chair le verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé 780 ans avant la venue de Jésus. Et ils ont vu Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Et Jésus a marché dans cette vallée de souffrance où il s'est intéressé à tous ceux que l'Église avait rejetés. À ces pauvres qu'on n'accueillait plus et à qui on ne donnait plus pour les dîmes, à ces veufs, à ces orphelins, à ces gens de mauvaise vie qui étaient rejetés de l'Église et que l'on ne voulait surtout pas voir assis dans les temples. Jésus-Christ est allé chercher ceux qui étaient perdus. Tu es perdu? Alors, tourne-toi vers le Seigneur, parce qu'il est venu pour te chercher aussi. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Au commencement était la parole est avec Dieu et Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cette parole. Et tout ce qui a été fait par elle. La bouche de l'Éternel a parlé. Et ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Une voix dit, crie. Il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Tu entends ce que Dieu dit? Certainement, le peuple, et à l'époque c'est ce qu'il était. C'est pour ça que le peuple d'Israël criait « Crucifie, crucifie, crucifie ». Le peuple est desséché. Le peuple est comme la fleur qui sèche et qui tombe. Quand la sagesse se tient à la croisée des chemins et qu'elle dit « Quittez la stupidité, entrez ici. Pourquoi pesez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Venez, acheter, manger et boire sans rien payer. » Mais la parole de notre Dieu, elle subsiste éternellement. Bien des gens de cette génération, parce qu'ils n'ont pas cru. Et vous dites, si je suis chrétien, je crois, non. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Montre-moi ta foi sans la consécration. Montre-moi ta foi sans la joie et la paix que le Saint-Esprit donne. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Or, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, il vient de la parole de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.
Qui es-tu, petite montagne, pour te dresser contre Dieu, pour tordre le sens des Écritures, pour enseigner des choses que Dieu n'a pas dites? Et tu dis, ainsi a parlé l'Éternel. L'Éternel ne t'a point parlé. Et l'Éternel n'a pas parlé. T'es-tu tenu devant le conseil de l'Éternel? As-tu pris conseil près de Dieu ou as-tu pris conseil près de Satan, près du menteur? Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Il y a un beau cantique qui dit « Je veux monter sur la montagne ». C'est là que l'on rencontre Dieu, la montagne de Dieu. Vous savez, c'est Pierre qui va tomber un jour sans le secours de personne, qui va écraser les pieds de la statue et qui va devenir une immense montagne, le règne de Christ. Monte sur une haute montagne, Sion, concitoyen de la cité céleste, pour publier l'Évangile. C'est cela qui veut dire bonne nouvelle. Pour publier l'Évangile, pour publier une bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem. Élève avec force ta voix. Fondement de la paix, possession de la paix. Rappelle-toi ce que Jésus a dit. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. Élève avec force ta voix pour publier la bonne nouvelle, pour publier l'Évangile. Élève ta voix, ne crains point. Regardez bien, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Qui aurait cru? Dieu avait dit à David, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur ton trône. Et regardez, élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Les prophètes, les vrais prophètes, pas les menteurs d'aujourd'hui, les vrais prophètes ont parlé. Ils ont dit, voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ne dites pas que Jésus n'est pas Dieu. On l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel. Et toi, Bethléem Ephrata, tu ne certes pas la moindre des villes de Juda, car de toi naîtra un chef qui paîtra mon peuple, Israël. Ainsi donc, élève la voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Il n'a pas dit, voici votre Seigneur, voici votre prophète, il a dit, voici votre Dieu. Jésus est plus qu'un homme, il est Dieu, il fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il dit, voici j'étais mort et je suis vivant. L'Église dit, viens Seigneur Jésus, et il dit, voici je viens bientôt. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Il vient avec cette puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts. Il vient avec cette puissance qu'il veut partager avec son peuple, afin de voir son peuple victorieux, afin de le voir marcher, non pas 40 ans dans le désert pour porter la tente de Moloch, comme c'est beaucoup aujourd'hui dans beaucoup d'églises, mais pour porter le véritable tabernacle. Le tabernacle qui sera au milieu du peuple, au moment où celui-ci descendra sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Voici l'Éternel, le Seigneur,
vient avec puissance, et de son bras il commande. De sa droite puissante, Dieu a donné ses ordonnances. Autrefois, Dieu les avait données sur des tables de pierre, mais aujourd'hui, il veut les graver dans nos cœurs. Une loi immuable, une loi éternelle, une loi sainte, une loi véridique. Ne dites pas, la loi c'était pour dans le temps. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. La loi est toujours là. Mais la lettre tue. Seul l'esprit vivifie. Voici, le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il a pris ce salaire sur lui. Donc, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus de péché. Il vient pour apporter la rétribution. Il vient pour, comme un père qui vient près de son enfant qui a raté sa vie, il vient avec ses biens pour relever son enfant, pour lui donner une nouvelle chance. Il vient avec la rétribution. Il vient avec le pardon des péchés. Il vient avec le nettoyage de l'âme, la rédemption de l'âme. Il vient avec la puissance du Saint-Esprit pour nous conduire sur le chemin étroit et resserré qu'est la parole de Dieu, Jésus. Il vient pour nous réconcilier avec Dieu notre Père. Il vient pour nous conduire sur ce chemin qui conduit à la vie éternelle. Il vient pour nous ramener à la maison, dans ce jardin où nos premiers parents ont été jetés dehors comme des malpropres parce qu'ils avaient préféré écouter la voix de Satan plutôt que celle de Dieu. Nous rentrons à la maison. Cette terre, ce n'est pas vraiment notre maison. Elle est corrompue. Ah oui, les hommes sont corrompus, la chair est corrompue. Mais à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, nous recevrons la rédemption de nos corps. Et là, nous serons comme les anges dans le ciel. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Tu ne veux pas changer, tu ne veux pas te repentir. Excuse-moi l'expression, mais tu veux vivre ta petite prout-prout de religion. Tu vas périr, mon ami. Tu vas descendre dans ces jours des morts où il y a des grincements de dents, où il y a des pleurs. Et ce ne sera que le début en attendant d'être jeté dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Tu entends, faux berger? Tu enseignes le peuple dans le mensonge, tu l'enseignes dans les voies douces et heureuses, tout le monde ira au paradis. Le véritable berger, c'est celui qui entre par la porte. Toi tu dis, mais quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre, mais celui qui rentre par ailleurs est un voleur. Il ne cherche qu'à dérober, il ne cherche qu'à détruire. Tu n'es pas un serviteur de Dieu quand tu agis comme ça. Tu te sers de Dieu. Tu n'entres pas et tu empêches les autres d'entrer. Tu mets sur le dos des gens des choses que tu ne peux même pas supporter toi-même et que tu ne pourrais pas lever du petit doigt. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Tu es comme un sépulcre blanchi. C'est comme si tu avais de longs phylactères pour montrer que tu es un enfant de Dieu. Et en réalité, tu es un sépulcre blanchi. Tu es 2 fois mort. La bonne nouvelle, c'est que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors repens-toi, change de vie, redresse-toi et montre-toi digne du salut qui a été payé par Jésus-Christ, de sa propre vie, de son propre sang, de sa souffrance, de sa douleur.
Comme un berger, il paîtra son troupeau. Ah, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Tu sais pourquoi ils sont beaux? Parce que comme Moïse, il a enlevé ses sandales de ses pieds. Il se tient sur une terre sainte. Il reçoit ses oracles de Dieu. Il reçoit ses messages de Dieu. Il ne va pas chercher un mi-dire. Il ne prononcera pas non plus sur un mi-dire. Il sera comme son maître, parce que tout disciple accompli est semblable à son maître. Et quand il ouvre la bouche, ce n'est pas pour mentir, c'est pour annoncer au peuple ce qu'il doit faire, pour l'enseigner, pour le conduire dans la voie du salut. Il ne trompe personne, il n'est l'esclave de personne, car il ne dépend de personne. Il est juste l'esclave de Jésus, le doulos, le serviteur, et l'instrument. Et quand le Seigneur viendra, il dira, viens bon et fidèle serviteur, viens bonne et fidèle servante, toi qui aimes Dieu, toi qui obéis à Dieu, toi qui apprends de Dieu, toi qui te laisses conduire par le Saint-Esprit, par le grand consolateur. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Faire paître, c'est le nourrir. Beaucoup de faux pasteurs aujourd'hui se repaissent des cendres qui sortent de leur bouche. Mais les véritables pasteurs conduisent le troupeau vers les verts pâturages. C'est là où Jésus se trouve. C'est là où il conduit ses brebis et ses agneaux. Il prendra les agneaux dans ses bras. Tu entends, fils prodigue? Il est rentré en lui-même, il a dit, oui, c'est vrai. J'ai vécu dans la débauche. Oui, c'est vrai. Je suis là, et je voudrais bien manger les carottes qu'on donne au pourceau, et même ça, on ne me donne pas. Dans la maison de mon père, même les mercenaires sont mieux traités que ça. Et je vais donc aller vers mon père et je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et quand le père l'a vu arriver de loin, parce que quand on fait un pas pour Dieu, Dieu en fait 10 pour nous. Il a couru dans ses bras. Et comme ici, il prendra les agneaux dans ses bras. Il te prendra dans ses bras. Et dira, mettez-lui une robe blanche, mettez un anneau à son pied, mettez-lui les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Car voici, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mon fils qui était perdu est retrouvé. Réjouissez-vous avec moi, car il n'y a plus de joie dans le ciel. Tu entends? Dans le ciel, pour un pécheur qui se repent, que pour 10 qui croient qu'ils n'en ont pas besoin, parce que tu dis, je suis riche et j'ai besoin de rien, t'es nu, misérable, aveugle, achète un collyre, un médicament pour tes yeux, afin que tes yeux s'ouvrent. Car une fois de plus, si ta lumière est ténèbre, combien grandes seront tes ténèbres? Quoi? Dieu n'éteint pas les lumignons qui fument, mais respire. Un lumignon qui fume, c'est l'odeur de la mort, c'est l'odeur de la suie. C'est la Vierge folle qui n'a pas d'huile dans sa lampe. Et le moment venu, celles qui sont prêtes entrent. Il y a un beau cantique qui dit, bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Et nous devons chacun répondre pour nous-mêmes. Es-tu prêt? Si Jésus vient maintenant, que fais-tu? Tu vas dire, je vais, stop, c'est trop tard, il fallait le faire avant. Aujourd'hui est le jour du salut. Tu es méchant, abandonne tes voies. Repens-toi, change de vie, reviens à Dieu. Ton Dieu aura pitié de toi. Ton Dieu te recevra et il fera de toi un véritable enfant.
Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein. Je suis dans le Père et le Père est dans moi, dit Jésus. Et il a annoncé que si nous venions à lui réellement, nous serons en Jésus et Jésus sera en nous, en sorte que nous serons un. Comme ce beau cantique dit, nous sommes même dans un lien d'amour, de véritable amour, car il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Oh, on ne te l'a jamais dit, et tu crois que tu dois tirer les ficelles pour toi avoir? Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Au lieu de dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tu ferais mieux de dire moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, comme Josué l'a dit. Il prendra ses agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein. Avant de pouvoir te porter dans son sein, il va falloir que tu fasses quelque chose. Rappelle-toi le signe de Moïse. Il met sa main dans son sein et la retire. Elle est lépreuse. La marque du péché, elle est lépreuse. Tu regardes dans ton sein, avec honnêteté, qu'est-ce que tu en tires? Du péché? Alors, remets-la maintenant dans ton sein et tourne-toi vers Dieu. Quand tu vas la tirer, ta main va être pure. Et ton âme sera pure, elle sera sans tache, elle sera sans défaut. Christ lui-même te portera en lui et tu porteras Christ en toi. Ce n'est plus toi qui vivras, c'est Christ qui vivra en toi. Tu ne seras plus l'homme menteur, la femme menteuse. Tu seras le temple, l'habitation de Dieu en esprit et le grand consolateur habitera en toi. Quand tu marcheras dans la rue, tu feras les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Et quand tu parleras de Jésus, tu verras les yeux briller, tu verras les larmes qui coulent, tu en verras qui trembleront. Mais tu sauras alors que tu es véritablement un enfant de Dieu, un serviteur du Dieu vivant. Pas un ersatz, pas, je vais dire, de livrer. Mais tu sauras que tu es un bon blé. Tu sauras que tu es comme la graine de sénévé, qui est une toute petite semence. Ne méprise pas les faibles commencements, laisse-les grandir. Ils deviendront comme un arbuste et les oiseaux du ciel viendront se mettre dessous. Comment veux-tu que Dieu te confie ceux qui doivent aller au ciel si tu ne marches déjà pas toi avec Dieu? Tu en as besoin toi-même. Il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaient